troisième trimestre de l'année en cours tend vers sa fin. Pour ce faire, nous aurons des précisions concernant la situation des bons et obligations du Trésor au cours de cette période. Ce sera dans cette grande édition de Zoom Eco Live, précisément dans la rubrique chiffres clés, qui nous sera apportée par Judith Ounamaka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro. Nous serons fixés également sur ce partenariat entre la République démocratique du Congo et la France, qui se veut être un partenaire stratégique dans l'énergie. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Le prix de la tonne de nickel, le produit stratégique d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une légère baisse de 0,09% sur le marché international pour s'établir à 13 342,90 $ au 22 septembre de l'année en cours contre 13 355,24 $ la semaine précédente. C'est ce qui ressort de Mercurial, publié le lundi 22 septembre 2025 par le ministère du Commerce extérieur. Selon le rapport, cette diminution survient après une hausse de 0,33% observée la semaine du 15 septembre, période durant laquelle la tonne s'était négociée à 13 400,23 $ contre 13 355,24 $ la semaine antérieure. Ces variations illustrent la volatilité qui caractérise actuellement le marché mondial du nickel. Plus de détails sur ZoneDirectCompany. À l'ouverture de la journée du vendredi 19 septembre 2025, le taux de change du franc congolais s'est établi à 2754,03 francs congolais pour $1 américain sur le marché interbancaire, marché indicatif, tandis que le marché parallèle affichait un taux de 2875 francs congolais. Comparativement à la semaine précédente, le franc congolais s'est apprécié de 2,38% sur le marché indicatif. En revanche, une dépréciation de 1,93% a été enregistrée sur le marché parallèle. Plus de détails sur ZoneDirectCompany. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni le mardi 23 septembre 2025 le comité de conjoncture économique afin d'analyser le facteur expliquant la récente stabilité du franc congolais sur un marché de change longtemps habitué à de fortes turbulences. Autour de la chef du gouvernement, plusieurs membres de l'exécutif et responsables financiers étaient présents devant le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, celui du budget Adolphe Muzitu, le ministre des Finances Doudou Fwamba et le ministre de portefeuille ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Plus de détails sur ZoneDirectCompany. Le ministre Doudou Fwamba Likunde Libotaï a présidé le mardi 23 septembre 2025 une séance de travail relative à la réforme innovante du secteur de jeux d'argent et de hasard en République démocratique du Congo. Cette séance de travail a connu la participation de la vice-ministre des Finances, du secrétaire général AI aux Finances, du comité de pilotage chargé de la dite réforme, de représentants de la SONAL, du ministère du portefeuille ainsi que d'autres composantes opérationnelles. Et voilà, on se retrouve sur ce plateau pour prendre les chiffres clés tout d'abord qui parlent de la situation des bons et obligations du Trésor durant le troisième trimestre de l'année en cours et ce sera fait par Judith Ounamaka. La première intervention sera assurée par vous, Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Piombo. Et nous commençons notre échange, comme à l'accoutumée, avec le cours de change actuel ou le taux du jour en République démocratique du Congo et dans la capitale Kinshasa en particulier. Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons justement par l'officiel où $1 vaut 2739 francs congolais, un franc CFA s'interchange à 4,91 centimes et €1 vaut 3225 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Mongafula. Et dans ce lieu, $1 se change à 2700 francs, un franc CFA à 4,90 centimes et €1 revient à 3220 francs congolais. Voilà, on poursuit avec vous, mais cette fois-ci pour être fixé exactement en ce qui concerne la situation des bons et obligations du Trésor pour le troisième trimestre de l'année en cours, l'année 2025. Voilà, concernant la situation des bons et obligations du Trésor au troisième trimestre de l'année 2025, on note qu'il y a l'adjudication des bons du Trésor indexés prévu à 100,0 milliards de francs congolais, les adjudications des bons et obligations du Trésor en dollars américains chiffrées à hauteur de 400,0 milliards de francs congolais. Alors avant de finir, j'aimerais que l'on revienne un tout petit peu au deuxième jour du mois de septembre, toujours de cette année, pour en savoir un peu plus sur ce qu'a été les résultats de l'adjudication.
Concernant les résultats de l'adjudication du 2 septembre 2025, il y a le bon du Trésor indexé de 6 mois de maturité, dont les souscriptions retenues ont été de 80,3 milliards de francs congolais au taux moyen pondéré de 12,7% et les souscriptions reçues ont atteint 100,3 milliards de francs congolais pour un montant annoncé de 60,0 milliards, soit un taux de couverture de 167,2%. Et les obligations du Trésor en dollars américains de 18 mois de maturité au taux de 9% l'an ont une totalité des souscriptions reçues évaluée à hauteur de 40,5 millions de dollars américains contre un montant annoncé de 80,0 millions de dollars américains, soit un taux de couverture de 50,6% au cours de cette échéance. Notons-le également un détail très important sur l'encours global des bons et obligations de Trésor au 10 septembre 2025. Ils se sont chiffrés à hauteur de 5 813,2 milliards de francs congolais et 6 010,2 milliards de francs congolais une semaine plus tôt. Il se note donc une baisse expliquée justement par les remboursements des titres échus en devises. Merci à vous pour tous ces détails, Ouna Maka. J'espère vous retrouver déjà demain pour d'autres détails chiffrés. Merci, c'était un plaisir. Joti Lofondé, quant à lui, nous apporte des précisions sur ce partenariat entre la France et la RDC, où nous voyons la France qui se veut devenir un partenaire de l'énergie ici dans le pays. Les détails nous seront apportés juste après ceci. Dossier sur table avec Joti Lofondé qui est déjà sur ce plateau. Joti, bienvenue à vous. Merci. Voilà, vous êtes sans ignorer que mercredi dernier, il y a eu rencontre et échange entre le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo autour de plusieurs sujets, notamment l'énergie en République démocratique du Congo. Et c'est même ça qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, ce n'est pas surprenant de voir qu'aujourd'hui, la France s'approchait une fois de plus de la République démocratique du Congo. Alors, nous rappelons déjà que c'est depuis des années, voire des décennies, que la RDC et la France entretiennent des relations bilatérales qui vont très bon train. Alors aujourd'hui, nous avons vu évidemment que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, avait reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur français en République démocratique du Congo. Et à leur côté, il y avait bien sûr le nouveau directeur de l'Agence française de développement en RDC. Et l'objectif de cette rencontre était bien sûr de pouvoir établir une vision très claire. Et alors il y avait beaucoup de choses qui étaient au menu de leur échange, notamment la réhabilitation du port de Chopo ainsi que le port de Ruzizi 3. Donc, il devrait bien sûr trouver des vases et moyens pour que ces projets soient réussis parce que c'est bien sûr du financement du peuple français. Et quand on parle de la France, on voit bien sûr les bonnes relations que la France et la RDC entretiennent depuis des décennies. Donc ce n'est pas surprenant de voir une fois de plus la France s'approcher vers la République démocratique du Congo. Une précision que nous aimerions noter à ce stade, dites-nous actuellement quel est le volume annuel d'engagement qu'affiche la France par rapport aux années antérieures? Oui, le volume est considérable, le volume vraiment considérable. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque nous avons une relation et encore des partenariats, on met toujours des paquets consistants. Alors pour cela, nous allons devoir vous demander si nous pourrons faire lecture de ce qu'avait parlé bien sûr l'ambassadeur français en République démocratique du Congo à l'issue de leur entretien avec le ministre des Finances Doudou Fwamba. Merci à vous Joti. Tous ensemble, on va donc suivre ces propos de Rémi Maréchaux et on se retrouve juste après pour le commentaire. Le volume d'engagement de la France à travers l'AFD en RDC a été multiplié par 4 en 5 ans. Donc nous avons un volume annuel actuellement de 200 millions d'euros. Et tout ce qu'on peut faire avec n'importe quel ministère technique passe nécessairement par le ministère des Finances, qui est notre principal interlocuteur. Le deuxième point, c'était pour discuter de deux projets très importants, très précis, dans le domaine de la production d'électricité et de l'hydroélectricité. Donc le premier était la question du barrage de la Chopo pour Kisangani. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis le mois de juillet 2023 à la demande du gouvernement congolais. Il est important que nous puissions avancer très vite. Le ministre a été très clair sur l'urgence qu'il y a à trouver une solution. Il a relayé les demandes très fortes des populations de la Chopo, mais également des élus, de trouver des solutions qui permettent de mettre un terme à cette pénurie d'électricité qui n'a que trop duré. Donc c'était important pour nous d'adapter le projet initial pour trouver la réponse la plus rapide et satisfaire les besoins de la population. Le deuxième point dans le domaine de l'électricité, c'était la
la requête additionnelle qui nous a été présentée concernant le barrage de Ruzizi 3. Et ça, c'est un point très important parce que ce n'est pas simplement la production d'électricité, on parle aussi avec Ruzizi 3 des dividendes de la paix. De retour sur ce plateau, avec vous, Joti, il y a une question de curiosité qui me vient à l'esprit après l'intervention de Rémi Maréchaux. Dites-nous si l'ouverture française fait donc mention d'un tournant diplomatique important envers la République démocratique du Congo, précisément dans le secteur de l'électricité. Vous savez sans doute qu'elle intervient dans un paysage énergétique déjà largement dominé par la Chine. Alors dans ce cas, comment est-ce que devrait procéder ou quelle est la démarche que devra emprunter la France pour laisser son coup de patte, si on peut le dire ainsi? Alors nous reconnaissons bien sûr l'apport, la présence de la Chine à notre égard. C'est l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons plusieurs projets auxquels nous avons pu se lancer avec la Chine, des projets qui sont réussis évidemment, notamment la construction de la centrale Businga dans la province minière du Lualaba qui était vraiment le fruit du grand financement du peuple chinois. Et bien sûr, aujourd'hui, ces projets-là est déjà vu le jour et aussi il y a aussi celui qui concerne la centrale solaire photovoltaïque dans le Lualaba en soutien électrique domestique et l'industriel. Alors pour ne citer que ces deux projets, il y a beaucoup de projets qui ont été réussis grâce à l'appui, au partenariat, au financement du peuple chinois. Donc nous reconnaissons vraiment la place, l'apport de la Chine en République démocratique du Congo. On ne peut jamais négliger son apport. Une petite parenthèse avant de se dire au revoir, Joti. Pensez-vous que ce jeu de concurrence entre puissances étrangères pourront être ou encore constituer un apport ou encore une opportunité pour la République démocratique du Congo? Les jeux de concurrence des puissances étrangères, eux, de taille. Alors, nous reconnaissons bien sûr l'enjeu qui se présente. La République démocratique du Congo, peu importe le contrat, les accords qu'elle peut signer avec n'importe quelle puissance étrangère, elle doit reconnaître que l'agent principal de ceci, c'est bien la population qui doit vraiment avoir une grande part du gâteau, peu importe les accords que la RDC peut signer, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la France, l'Angleterre et toutes ces puissances étrangères. Alors, l'agent principal de tous ces accords, c'est la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les ministres de Finances, Doudou Fouamba, avaient reçu l'ambassadeur en RDC, l'ambassadeur français, bien sûr, en République démocratique du Congo, qui avait à ses côtés le nouveau directeur de l'Agence française de développement. Alors, comme on l'a dit tantôt, tout passe par les finances pour desservir les différents secteurs de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et retrouvons-nous prochainement. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Avec Naomi Kandé, nous allons faire le marché du jour et pour aujourd'hui, au menu, nous aurons les prix des fruits et légumes retrouvés dans le marché de Kinshasa. On la suit dans sa rubrique. Débutons notre marché du jour avec le safou qui varie entre 500 francs et 1000 francs par botte. On retrouve progressivement l'apparition de poilus qui revient entre 300 francs et 1000 francs. Comme légumes, on retrouve le pointe noire sur le marché de Kinshasa à 1000 francs la botte. L'oseille, connue sous le nom de Ngaïngaï en lingala, coûte actuellement 500 francs. Pour tous les fans de feuilles de patates douces, de son nom en lingala Matembele, la botte est fixée à 1000 francs. Une tomate fraîche revient à 500 francs. On le trouve également à 800 francs. Dans un autre coin du marché, 2 tomates fraîches revient à 1500 francs. Pommes rouges et vertes se fixent actuellement à 500 francs et 1000 francs, tout en dépendant de la mesure que vous souhaitez vous procurer. Clôturons ces marchés avec un oignon qui varie entre 300 francs et 1500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Donnons à présent la parole à Adassa Grace pour nous exposer les différents rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo, ainsi que les détails qui y sont rattachés. Suivez-la. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous économiques. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare les salons de l'étudiant du 26 au 27 septembre 2025 à Kinshasa. À présent, notons la 3e édition du forum RDC Africa Battery Metals qui tiendra cette fois-ci son édition à Kolwezi du 29 au 30 septembre 2025, placé sous les thèmes tirer parti de l'intérêt étranger pour le minéraux critique. Et pour finir, un déjeuner d'affaires est prévu le 30 septembre 2025 à Kinshasa et sera axé sur les nouvelles procédures de contrôle avant embarquement et obtention des attestations de vérification. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Allons à présent à la rencontre d'une vendeuse de bananes plantains. Oui, une activité commerciale qui peut bel et bien aider à nouer les deux bouts de mois. Et cette expérience nous est partagée dans Article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na commerce na kobata ba 20 ans na ndambo. Musala ndena sala kizira utangisa bana kubokola bana mwa na makamu mususu kwa tosala kandenge zawana. Mama ngamta saki musala o tozotanga tozosala tozotanga tozosala musala o nande biso mo to mesai na musala o. Bonde tonde ko tekela liboso nande to tekela siko eza mwa différent. Atende tonde ko boma mboto ko kasu ko boma mbongo te po andini tekeleza mabe ko teka mukeboye. Ozo mono tala bana ota malade ota classe ya bana. Moi ko bomba tambo na ndako ezate so mukwana nzamba tsolo borna koko gagner pe na ko tata msumwa 50,000 pe na yebi moi 10,000 ekena na carte moi 20 bala balie moi 20 na ko bomba na ngai bonne na teka bona tsa moi carte na nga moi likemba nga na zotia tana uzwa mbongo na yebi bénéfice na ngai yango wana tuna hotela nga mo carte na ngai 10,000 na suka tana uzwa mo 300,000 na ngai 300,000 ko sa ngota msusu muso ekena mina bala bana musu pe na ko so mo eloko na ngai nzoto musu pe na ko boka tala kesi na bomu na kati ndako mikakatoniza ta musu nde tozwaka biloko oyo ezopola ezobeba ozomona moye tosala eza te mpo mo eloko mesai nango kaka motika eza te mama oyo bavandi na ndako baosala eloko te bayaka tokota biso na kati ya todebrouye kaka bongo mpona oyo naozwa ya mokia na nzambe mpe azopesanga ndenge eza wana kovanda na ndako eza kaka pasi oyo moko ozoluka na oyo akozela eza nde mosusu gouvernement nebe yabimisa nde mbongo mpo bato bazala na mbongo mpo ntango bato bazozwa salaire bazozwa mpe moya kosomba biloko ntango bato bazozwa salaire te moya basomba biloko na wenze eza te Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies.
Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous clôturons par ici pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.